Aujourd'hui, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et face à l'urgence climatique, il faut à présent changer, il faut transformer, car après tout, on n'a pas le choix. L'homme est le produit de la Terre et que sans elle, il n'y a pas d'humanité. Mais je refuse d'être dans le camp des pessimistes, dans ce camp des court-termistes et un peu idéalistes qui visent à dire qu'il faut punir, qu'il faut taxer, qu'il faut en fin de compte limiter le développement de l'homme et prôner de la décroissance. Ces mesures-là ne vont faire que l'effet inverse, elles ne vont faire que nous ralentir, elles ne vont faire que nous appauvrir. Or, plus que jamais, face à l'urgence climatique, il faut accélérer le changement. Il faut dépasser le modèle actuel qui vise à dire que l'on produit, que l'on consomme, que l'on jette, pour insérer au sein de ce système des gens, des entreprises qui sont spécialisées pour réparer, réutiliser, recycler, remplacer. Il faut en fin de compte briser l'obsolescence programmée et c'est possible. Imaginez par exemple, vous n'êtes peut-être pas obligé d'acheter votre machine à laver. Imaginez peut-être qu'il soit possible de louer pour que l'entreprise reste responsable de la qualité du produit, mais surtout qu'à la fin, l'entreprise soit responsable de recycler le produit. Mais ce changement, il est possible, et notamment grâce aux acteurs de terrain, grâce à ces indépendants, ces chercheurs, ces créateurs de start-up et de PME qui n'ont de cesse que d'imaginer, d'innover, de créer d'autres façons de faire. Si on a pu bannir le plastique à usage unique, c'est parce que d'autres alternatives existent et donc ce sont ces alternatives-là qui sont le moteur du changement. Mais plus que jamais, il faut accélérer ce changement, il faut légiférer, il faut faciliter, il faut supprimer ces obstacles administratifs pour permettre facilement à d'autres projets durables de voir le jour. Il faut inciter ces acteurs de terrain à investir notamment via une fiscalité adaptée, notamment via ce tax shelter. Il faut que l'État investisse stratégiquement dans la mobilité pour améliorer la qualité de l'air, dans l'infrastructure, pour mieux isoler, notamment via cette Banque européenne pour le climat, notamment via ce plan national d'investissement stratégique, notamment via les Green Bonds. Vous savez, je crois sincèrement dans un projet qui allie et qui vous permet d'améliorer votre qualité de vie tout en respectant l'environnement et sa biodiversité. Je crois dans un projet qui est viscéralement libéral parce qu'il investit dès aujourd'hui pour s'assurer que demain, nous vivions dans une société durable. Et c'est pour cela que je me présente aux élections à la 8e place sur la liste MR à la Chambre. Et mon nom est Jérémy Van Gorp.